Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Achi a remis sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Démission acceptée par le chef de l'État, la formation d'un nouveau gouvernement est attendue d'ici la semaine prochaine. La première dame Dominique Ouattara a reçu ce mercredi à son cabinet Olivia Yassé. La Miss Côte d'Ivoire est désormais Miss Afrique en récompense de son sacre à cette compétition mondiale de beauté. La première dame lui fait don d'un appartement de 4 pièces d'une valeur de 26 millions de francs CFA. On en parle également dans cette édition avec Viviane Haït. En Afrique du Sud, de fortes pluies ont provoqué des inondations mortelles dans le KwaZulu-Natal. Plus de 300 personnes ont perdu la vie selon un bilan des autorités locales. Le président Cyril Ramaphosa est en déplacement dans cette zone frappée par ces pluies pour évaluer les dégâts et rencontrer les habitants. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Jérôme Patrick Achi n'est plus le Premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire. Il a remis sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel. Démission acceptée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a d'ailleurs félicité l'ex-Premier ministre et son gouvernement pour l'engagement au service de la nation. La formation d'un nouveau gouvernement est attendue d'ici la semaine prochaine. Les précisions de Jérôme Kofi Aboula. Ce mercredi 13 avril 2022, l'ambiance au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire est à la démission du Premier ministre et de son gouvernement. L'événement s'est bien déroulé dans le cadre de la tenue de la réunion périodique, à savoir le Conseil des ministres. La démission a été présentée au président de la République par le chef du gouvernement, Jérôme Patrick Achi. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, donner le meilleur de nous-mêmes pour mettre en œuvre votre vision 2030, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Nous avons ainsi poursuivi la réalisation de grands chantiers initiés par vos prédécesseurs sous votre haute conduite et élaboré, selon vos instructions, un deuxième programme spécial du gouvernement en cours d'exécution, pour continuer d'améliorer les conditions de vie au quotidien de nos populations. Dans le même temps, nous avons poursuivi les actions de maîtrise de la Covid-19, du défi sécuritaire lié à la situation sous-régionale ou des enjeux plus récents du puissant choc externe consécutif à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce contexte d'extrême exigence internationale, qu'elle soit sous-continentale ou mondiale, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma reconnaissance infinie à vous pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à vos côtés et de continuer ainsi d'apprendre de vous. En acceptant la démission du Premier ministre et de son gouvernement, le président de la République a félicité toute l'équipe gouvernementale pour le travail bien fait. Il a promis que cette détermination à la tâche serait toujours de mise avec la nouvelle équipe d'environ 30 membres à mettre en place après la nomination d'un nouveau Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre engagement constant dans votre mission, pour votre attachement aux résultats, ainsi que pour votre importante contribution au développement de notre pays. J'exprime également mes félicitations et mes remerciements à tous les membres du gouvernement pour votre engagement au sein de l'équipe gouvernementale depuis un an. Votre nomination est intervenue dans une période difficile pour notre pays, avec le décès de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un an après celui de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais, à cet égard, vous réitérer mes remerciements pour votre soutien
dans ces moments difficiles. Tout au long de l'année écoulée, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19 et d'un contexte sécuritaire régional complexe, vous avez toutes et tous fait preuve d'engagement et de détermination dans la mise en œuvre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ainsi, grâce à une équipe gouvernementale volontaire, sous votre leadership, Monsieur le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7%, plus précisément 7,4% en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. La réduction du nombre des ministres entraînera naturellement le départ de certains d'entre vous. Je voudrais d'ores et déjà et réitérer à toutes et à tous mes remerciements pour le travail accompli. À ceux qui ne seront pas reconduits dans le nouveau gouvernement, je voudrais vous dire que vous n'avez pas démérité. Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir notre pays dans d'autres responsabilités. S'agissant de la réunion en sa présente session, elle a permis de prendre 9 projets de décret, 2 mesures individuelles et 5 communications. L'une de ces mesures porte sur le projet pôle agricole industriel dans le Nord. Il s'agit à travers ce projet de pôle agro-industriel dans le Nord de réduire la pauvreté, d'amenuiser la dépendance du pays face aux importations alimentaires et surtout d'accroître de façon significative l'exportation des produits agricoles de rente. Le Conseil a aussi décidé de la mise en place d'un système pouvant permettre d'obtenir de l'eau potable grâce à l'énergie solaire. Notre pays, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et surtout de la lutte contre la pauvreté, s'est résolument engagé dans des investissements dans les infrastructures socio-économiques de base, notamment en ce qui concerne la fourniture en eau potable et en électricité, donc à tous les ménages. Dans ce cadre, un projet d'installation de 1000 unités solaires a été engagé par notre pays afin de contribuer au remplacement ou à la réhabilitation des pompes manuelles défectueuses par des stations autonomes sur l'ensemble du territoire. Ces unités sont conçues pour fournir à la fois de l'eau potable et de l'éclairage grâce à l'énergie solaire. Outre les différentes décisions, le Conseil a informé sur le discours attendu du président de la République, Alassane Ouattara, devant les 2 chambres réunies, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui va accueillir l'événement le mardi 19 avril prochain. Et en attendant que cette nouvelle équipe gouvernementale soit connue, regardons ensemble l'agenda de la première dame Dominique Ouattara. Un appartement de 4 pièces d'une valeur de 26 millions de francs CFA. C'est le don de Dominique Ouattara, la première dame, à Olivia Yassé, la Miss Côte d'Ivoire et désormais Miss Afrique, parce que classée 2e dauphine, Miss Monde, la reine de beauté qui, rappelons-le, a illuminé de son charme cette compétition internationale. Olivia Yassé, la perle de beauté et d'intelligence, a été reçue ce mercredi au cabinet de la première dame. Viviane Haïm.
Après son mémorable sacre comme deuxième dauphine au concours Miss Monde, qui s'est disputé dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars dernier à Porto Rico, Olivia Yassé a été reçue ce mercredi 13 avril par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son cabinet, où une sympathique cérémonie était organisée en son honneur. Deuxième dauphine Miss Monde et Miss Afrique, Olivia Yassé était accompagnée de ses parents, des membres de sa famille et d'un représentant du Comici, le comité Miss Côte d'Ivoire, qui en premier a tenu à remercier vivement la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de ce comité, pour son soutien constant à ses activités. La première dame ne nous a jamais lâchés. Elle nous a soutenus, même dans des heures difficiles, elle a toujours été là. Même quand les gens ne savent pas, elle est toujours avec nous. Et ça compte beaucoup. Et c'est une fierté pour nous de pouvoir vous faire honneur, alors que d'habitude c'est vous qui nous faites honneur. On est content d'avoir pu être à la hauteur de vos attentes en vous ramenant cette couronne mondiale. À son tour, Olivia Yassé a exprimé toute sa reconnaissance à la première dame de Côte d'Ivoire. Chère marraine, je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre attention maternelle, pour votre soutien, pour votre affection, pour vos conseils et pour votre appui financier à l'occasion de ma participation au concours Miss Monde 2021. Je vous prie, chère mère, de transmettre aussi tous mes remerciements à Monsieur le Président de la République pour son soutien et ses encouragements. Invitée à intervenir au nom du gouvernement, la ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou, a traduit la fierté et la reconnaissance du gouvernement et de toute la Côte d'Ivoire à celle qui est désormais la reine ivoirienne. Merci, chère reine de la beauté, pour cette image reluisante de la Côte d'Ivoire donnée à travers le monde. Voir le drapeau culturel ivoirien hissé si haut remplit nos cœurs de fierté à plus d'un titre. En effet, Olivia Yassé incarne l'image de la jeunesse ivoirienne actuelle. Une jeunesse bien formée, ambitieuse, dynamique, déterminée, une jeunesse responsable qui a des rêves et se donne les moyens de les réaliser. Et c'est d'ailleurs cette jeunesse que le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, souhaite pour la Côte d'Ivoire. Un tel sacre mérite récompense. Olivia Yassé a été royalement servie par sa marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Depuis son sacre, en tant que Miss Côte d'Ivoire, Olivia a toujours su mettre en évidence ses qualités d'ambassadrice de la beauté et de la culture ivoirienne avec une grâce et une intelligence remarquables. Sa participation à l'élection Miss Monde a fait battre les cœurs des Ivoiriens à l'unisson, comme c'est le cas lors des grandes compétitions sportives de nos équipes nationales. Chère Olivia, je voudrais, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre, vous féliciter et vous dire que nous sommes fiers de vous. Merci d'avoir hissé haut le flambeau de la Côte d'Ivoire. À ce titre, je suis heureuse de vous offrir un appartement de 4 pièces d'une valeur de 26 millions de francs CFA au nom de ma fondation Children of Africa. Miss Afrique a reçu les clés de son appartement. À direction à présent Yamoussoukro, la capitale politique, pour suivre ensemble cette visite surprise du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, dans un des nombreux commerces que compte la ville au Crocodile. Il s'est agi pour lui de vérifier si les prix plafonnés pour les produits de grande consommation sont respectés et surtout de s'assurer de l'application stricte des prix fixés par le gouvernement que révèle la réalité du terrain après constat. Et bien pour le savoir, suivons ensemble ce reportage de Kader Sogodogo. Nous sommes à l'entrée d'une grande surface commerciale à Yamoussoukro. Un client inhabituel, Souleymane Diarra-Souba, chariot en main, sillonne les rayons pour faire des emplettes. En réalité,
En sa qualité de ministre du Commerce et de l'Industrie, il vient s'assurer que les produits de grande consommation vendus dans ce magasin respectent les prix fixés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Une opportunité d'indiquer à nos populations que les décisions que le gouvernement prend sont des décisions qui sont effectivement appliquées sur le terrain. Et depuis ce matin, j'ai pu moi-même faire mes achats et noter que tous les prix des produits plafonnés décidés par le gouvernement sont effectivement respectés ici à Yamoussoukro, dans ce magasin. Et cela me rassure, je veux dire, par rapport en fait à l'engagement citoyen des commerçants et également à rassurer l'ensemble des consommateurs que les produits, notamment le riz, le lait, le sucre, les pâtes alimentaires, sont disponibles et également sont vendus au prix arrêté de commun accord avec les acteurs du commerce. Des grossistes qui mettent tout en œuvre pour accompagner le gouvernement. Les associations de commerçants ne sont pas en reste. Depuis le plafonnement des prix, depuis le début du mois, le ramadan, en tout cas, beaucoup de clients, notre passage client a augmenté et le chiffre d'affaires aussi a augmenté. Donc vraiment, si c'est respecté, l'Ivoirien pourra manger sa faim sans difficulté. Pour nous, notre souhait que les commerçants, dans leur diversité, puissent accompagner le gouvernement dans cette période un peu difficile. Les consommateurs attendent beaucoup du gouvernement dans cette lutte contre la cherté de la vie. Il y a des grosses surfaces qui nous offrent des possibilités. Mais quant aux détaillants, on ne sent pas encore qu'il y a un effort de diminution des prix. Justement, au grand marché de Yamoussoukro, le ministre a pu se rendre chez un détaillant pour toucher du doigt les réalités. Les prix sont affichés effectivement et respectent les normes gouvernementales. Ici aussi, il faudra donner un message. Les décisions que le gouvernement prend à Abidjan ne concernent pas que les acteurs de commerce d'Abidjan. Ça concerne les commerçants qui sont sur tout le territoire national, dont Yamoussoukro et également les autres régions. Donc je profite pour lancer un appel à l'ensemble des commerçants d'appliquer de façon effective les décisions. Et également, j'encourage les associations de consommateurs à être vigilantes par rapport au respect de ces prix-là sur tout le territoire national. Lorsqu'ils constatent des difficultés, des manquements, ils peuvent saisir la direction régionale du commerce de la région ou également nous saisir à notre numéro vert, notre numéro gratuit, qui est le 1343. C'est par une boulangerie que le ministre du Commerce a terminé ses courses. En payant du pain, Souleymane Diarra Souba le sait pertinemment. Il pourra ainsi vérifier le prix de la baguette et surtout le poids. 174 grammes, la baguette de 150 francs CFA et 200 francs CFA pour la baguette de 232 grammes. Et sur un autre terrain, celui de la contrebande, l'on note cette action de saisie réalisée par l'unité mobile d'intervention rapide des douanes ivoiriennes. 200 000 litres de gasoil saisis dans un entrepôt clandestin d'hydrocarbures dans le quartier de Marcory à Lyodan. Au mépris des règles de sécurité, ce dépôt clandestin de gasoil partageait l'espace d'une zone d'habitation à forte densité. Lanciné Bakayoko. C'est au cours d'une patrouille que les agents des douanes ont intercepté ce camion-citerne bourré de gasoil de contrebande. Pris la main dans le sac, le trafiquant n'a eu d'autre choix que de conduire les enquêteurs dans l'entrepôt clandestin de carburant situé à l'arrière-cour d'un terrain clôturé à Marcory à Lyodan sans fil. Et là, surprise. 4 cuves, un dispositif de pompage, un système de canalisation métallique permettant le ravitaillement du gasoil et le déversement direct des déchets dans la lagune. Les 4 cuves font 180 000 litres de carburant gasoil ainsi que les 20 000. La saisie donc, de ce jour donc, porte sur une quantité totale donc, de 200 000 litres de carburant gasoil. En agissant ainsi, le contrevenant se rend coupable d'importation en contrebande de marchandises sur le territoire douanier. Une infraction prévue par le Code des douanes. En attendant d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, l'administration douanière déplore l'exercice d'une activité aussi dangereuse dans une zone d'habitation à forte densité au mépris des normes environnementales et de sécurité. Un péril que les populations devraient aider à éradiquer.
Parlons à présent de cette tournée de sensibilisation à laquelle s'est engagé ce mercredi le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire. Objectif de cette tournée, sensibiliser un certain nombre de transporteurs qui se sont saisis de l'augmentation de 60 francs observée le 1er avril dernier du litre de l'essence à la pompe pour augmenter le coût du transport sur leur ligne. Si certaines lignes qui pratiquaient ces augmentations sont revenues aux anciens tarifs, d'autres lignes sont encore à la traîne. Reportage de Walter Amadou Ouattara. Cocody, gare du zoo dédiée aux taxis communaux, appelés aussi Woroworo. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier est sur le terrain. Après donc l'augmentation du prix du carburant à la pompe, notamment l'essence, nous avons travaillé avec le ministère des Transports et suite à ces rencontres, nous avons demandé à tous nos responsables sur le terrain d'intervenir sur les lignes pour que nos conducteurs ne puissent pas procéder à des hausses de tarifs de transport. Et nous sommes nous-mêmes sur le terrain en vue de nous assurer que les consignes qui ont été données ont été respectées. Ici, malgré l'évolution de 60 francs CFA du prix du litre d'essence à la pompe, les différents titres de transport restent inchangés selon des conducteurs de taxi-compteurs et Woroworo ainsi que leurs usagers. C'est vrai, chaque fois que je viens, il n'y a pas de changement. En tout cas, le tarif est toujours le même, 250. Le prix de transport, à notre niveau, ça n'a pas changé. C'est le même constat dans la commune d'Adjamé. Je fais le Pougon à Adjamé. Le tarif de transport, c'est combien par passager? C'est 300 francs. Avant l'augmentation, c'était 300. Et aujourd'hui, c'est 300. C'est 300. Vous n'avez pas augmenté? On n'a pas augmenté. Vous êtes sûr? Oui. De Cocody à Yopougon, en passant par Adjamé, une seule ligne à Niangon, précisément celle qui dessert le segment Carrefour Lièvre Rouge, Palais de Justice, connaît une situation ambiguë. Je suis au marché de Bagnon, mon palais. Tout le monde monte à 400. D'habitude, on paye à 300. Je suis obligé de compléter mes transports. Il n'y a pas eu d'augmentation de transport. Quand c'est direct, c'est 300. Mais si tu veux décomposer, ça va te revenir à 400. Parce que tu es obligé de prendre 200 pour descendre à l'Ubafrique et encore 200 pour aller au palais. Afin d'éviter toute interprétation, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire souhaite un affichage du tarif de la ligne directe Carrefour Lièvre Rouge, Palais de Justice, fixé ordinairement à 300 francs CFA. Et la décomposition Carrefour Lièvre Rouge, Lubafrique, Palais de Justice, dont le tarif habituel est 200 francs CFA par étape. Et dans le fil de l'actualité, ce communiqué qui émane du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 18 avril 2022, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Les femmes du Humboldt s'organisent pour exploiter la filière manioc. Le site à labourer de leur union des sociétés des coopératives producteurs de manioc a été visité par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Une visite de soutien du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, à cette initiative des femmes du Humboldt. Charles Tête nous en parle. Les femmes du Humboldt misent sur le manioc pour assurer leur autonomie financière. La région dispose d'une union de sociétés des coopératives de producteurs de manioc, bénéficiaires d'un tracteur labourier déjà opérationnel. Avec le souci de voir en si peu de temps le pays s'autosuffire en matière de vivriers, gage de la baisse des prix des denrées alimentaires. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, sur le site à labourer par les productrices de manioc de Katiola, accompagné de son collègue des mines, du pétrole et de l'énergie, Thomas Camara. Les femmes de la filière manioc du Humboldt ont voulu aussi cette visite du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, pour célébrer la première sortie de leur structure coopérative. Une célébration qui marque également le lancement officiel de leurs activités agricoles. Je crois que le Humboldt a une place à occuper dans le combat de la sécurité et la souveraineté alimentaire
à travers la production du manioc. Dans les actions à venir de l'USCOMA, nous voulons nous positionner à un niveau international. Oui, ensemble, nous pourrons y arriver. Les deux membres du gouvernement sollicités pour respectivement parrainer et présider la cérémonie saluent l'initiative. Le manioc entre pour une grande partie dans la consommation humaine et il est tout à fait normal que lorsque des initiatives se créent, que nous puissions les encourager. Nous remercions également tout le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre, M. Patrick Hachi, qui travaille tous les jours inlassablement pour que les Ivoiriens aient à manger, pour que les marchés soient approvisionnés, pour que la vie coûte moins cher. Le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjoumani, venu à Katiola, les bras chargés, a fait don de 3 tricycles contenant des intrants agricoles, dont à l'Union des sociétés des coopératives de producteurs de manioc. Et à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 13 avril 2022 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 993 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 3 guéris et 0 décès. À la date du 13 avril 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 81 838 cas confirmés, dont 81 004 personnes guéries, 797 décès et 28 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 485 035. Le 12 avril, 17 162 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 105 496 doses du 1er mars 2021 au 12 avril 2022. Et rappelons également que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Des violences communautaires ont fait récemment 7 morts dans le département de Ouangolo-Dougou. Après le retour au calme, l'heure est à la sensibilisation des populations pour prévenir tout conflit. Et sur instruction du ministre d'État Diané Birima Ouattara, des missions de paix sillonnent le département. Les populations de Ouangolo-Dougou ont été invitées à faire de la paix un besoin quotidien. Kader Sogodogo. Ces populations sont venues des villages de la sous-préfecture de Ouangolo-Dougou pour écouter les émissaires du président de région, le ministre d'État Diané Birima Ouattara. Une rencontre qui sonne comme une invitation à préserver un climat apaisé. Le récent conflit entre un village de Diawala et un autre de Niélé a laissé des souvenirs douloureux. 7 morts. Il faut donc mettre tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus dans le département. Faire de la politique ce soir, c'est apporter le développement. Faire de la politique ce soir, c'est apporter l'entente, c'est apporter le bien-être à ses parents. Voilà un peu la logique dans laquelle nous sommes inscrits et sur laquelle se fonde notre solidarité. Nous avons parlé entre fils et papa, entre fils et maman. Donc nous nous comprenons, nous nous sommes très bien compris et nous partons satisfaits et heureux pour transmettre à notre leader qui est le ministre d'État pour dire que nous avons vu nos parents, nous avons discuté avec nos parents, que nous nous sommes compris. La chefferie sera au premier plan pour maintenir la cohésion sociale. Plus jamais de dégâts dans notre cité, plus jamais de dégâts dans le Tchologo, plus jamais de mauvaises interprétations dans le Tchologo. Nous allons partir ensemble, on ne va plus partir en rang dispersé. D'autres rencontres sont prévues pour une paix pérenne, gage de développement de toute la région du Tchologo. Dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, de fortes pluies ont provoqué des inondations mortelles dans le KwaZulu-Natal. Plus de 300 personnes ont perdu la vie selon un bilan des autorités locales. La majorité des décès étant recensés à Durban et ses alentours. Des records de précipitations ont été enregistrés à plusieurs endroits. Des zones industrielles ont été dévastées. Région où le présidentiel Ramaphosa est en déplacement depuis ce mercredi pour évaluer les dégâts et rencontrer les habitants. Et
Et toujours dans le tour du monde de l'actualité, la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut plus d'armes pour défendre son territoire contre l'invasion russe. Le président américain a pour la première fois hier dénoncé un génocide pour qualifier l'action militaire de la Russie en Ukraine, un terme jusqu'à présent employé par le président Zelensky. Vladimir Poutine lui promet de poursuivre la lutte en faisant valoir des objectifs clairs et nobles, aider les gens dans le Donbass, une menace existentielle. Voilà ce qui justifierait sa guerre en Ukraine. Et juste avant de refermer les pages de cette édition, sachez que Jérôme Patrick-Achi n'est plus le Premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire. Il a remis sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État, Alassane Ouattara, au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel. Démission acceptée par le chef de l'État qui a d'ailleurs félicité l'ex-Premier ministre et son gouvernement pour l'engagement au service de la nation. La formation d'un nouveau gouvernement est attendue d'ici la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.